Parfois, il y a la difficulté. Ne faites pas d'erreur là-dessus. Il y a des temps, spécialement aux étapes du commencement de votre vie de foi, là où les choses pourraient avoir l'air difficiles, dures. Et vous vous dites, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et il dit, apprenez à endurer. Traversez ça. Accrochez-vous à ce à quoi vous croyez. Il dit, ajoutez à votre foi la vertu et à la vertu la connaissance. À la connaissance, il dit la tempérance. À la tempérance, il dit quoi? L'endurance. Le fait de tenir. Parfois, il y a des gens qui ne savent pas comment rester avec un travail. Les gens commencent à parler d'eux, ils se disent chrétiens et ensuite ils sont du genre, oh Seigneur, pourquoi moi, je suis le seul chrétien dans le lieu où je travaille. Ils veulent quitter. Vous n'avez pas à quitter. Endurez la difficulté. La Bible nous dit d'endurer la difficulté comme un soldat. Parfois, tu es dans un emploi et ils ne sont pas capables de te payer à cause d'une certaine raison, surtout si ce n'est pas conforme avec leur caractère. Vous n'avez pas à quitter. Ils ne payent pas, ça fait 3 mois maintenant, je pars. Non, accrochez-vous si ce n'est pas conforme avec leur caractère. Mais si c'est conforme avec leur caractère, alors vous ne devriez pas être là-bas. Sortez de là. Mais si ce n'était pas comme ça depuis le début, et maintenant, cette entreprise traverse quelques difficultés, ils ont quelques problèmes financiers, ne partez pas juste comme ça. Premièrement, apprenez à rester parce que Dieu pourrait vous utiliser pour pourvoir la solution. Ne quittez pas immédiatement. Découvrez ce que vous devriez faire dans de telles circonstances. Commencez à apprendre, à vous accrocher à quelque chose, à endurer la difficulté. Apprenez à endurer et pendant que vous endurez, c'est avec l'espoir d'un jour meilleur. Certaines personnes endurent sans espoir et ça, c'est vraiment triste. Eh bien, les choses n'ont jamais été meilleures. Je ne pense pas que ça va aller mieux. On traverse juste, peu importe, on souffre depuis longtemps maintenant. Non! Ce n'est pas de ce genre de patience dont il parle. Il parle de la patience avec l'espoir. Si vous êtes patient sans espoir, c'est inutile. Pourquoi êtes-vous patient? Vous n'êtes pas en train d'être patient, vous êtes à l'aise. Mais la patience parle de l'espoir, de l'espérance, parce que ça veut dire que vous attendez quelque chose. Il y a un jour plus éclatant. Alors vous continuez à créer cette image. Il pourrait y avoir un temps où vous devez rester avec quelqu'un. Vous pourriez ne pas avoir tous les bons repas que vous aimeriez avoir pendant que vous restez là-bas, mais endurez la difficulté si vous vivez avec quelqu'un et vous êtes un adulte. Vous savez ce que c'est qu'un adulte? Je veux dire, je ne peux pas comprendre que vous avez 23 ans, 24 ans ou plus et vous habitez avec quelqu'un et vous espérez 3 repas venant de la personne. Quelque chose ne va pas avec vous. Un repas, c'est suffisant. S'il vous donne les 2 autres, dites non merci. Oui, je vous le dis, je vous dis quelque chose d'important. Écoutez, je vous dis quelque chose d'important. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous devenez confortable avec les 3 repas qu'il vous donne par jour, vous n'allez jamais partir. Vous n'allez jamais partir. Un seul, c'est suffisant. Si vous avez ça, je vis avec mon oncle. Si vous êtes intelligent, au moment où vous avez 18 ans et plus, un repas par jour dans la maison de votre oncle, c'est suffisant. Et vous dites, et si vous ne travaillez pas, donc ne mangez pas du tout? C'est ce que la Bible dit. Il dit, quiconque ne travaille pas ne devrait pas manger. Si vous prenez 3 repas dans la maison de votre oncle chaque jour, bientôt vous allez le combattre parce que vous allez commencer à agir comme si c'est votre droit. Comment pouvez-vous avoir 3 repas et vous vous tracassez avec ses propres enfants? Quelque chose ne va pas. Très bientôt, si le repas n'est pas là, si un jour une ration n'est pas là, vous allez dire, Madame, où est mon repas? Ce repas est trop petit. Non, un repas, c'est assez dans la maison de votre oncle avant de faire des problèmes avec sa femme. Et c'est la même chose si c'est la maison de votre frère ou de votre sœur. Je dis la même chose. Cet oncle se réfère à eux tous. Apprenez à accepter la difficulté. Et lorsque vous traversez des difficultés, ne vous plaignez pas. Faites-le avec de l'espoir, avec de la joie, sachant qu'il y a un jour meilleur, qu'il n'est pas trop loin. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Dites-moi. Ajoutez à la patience quoi? Encore une fois, quoi? La piété. La piété, ça veut dire la piété envers Dieu.
La piété envers Dieu, c'est ce que ça signifie. Ça se réfère à être dévoué. Ceci veut dire la dévotion aux activités spirituelles. Donc, il dit que nous devons ajouter cela. Ceci est si important et je vais vous dire pourquoi. Ce mot ne se réfère pas à des vertus intérieures. Il ne se réfère pas à une justice intérieure. Pas du tout. Il se réfère à l'externe seulement. En d'autres termes, il se réfère à ce que vous faites qui peut être vu à l'extérieur. Donc, lorsque vous dites dans le contexte des Écritures, cet homme est un homme pieux, vous n'êtes pas en train de parler de quelqu'un qui, à l'intérieur, a quelque chose de spirituel. Ce n'est pas ce à quoi il se réfère. Il ne se préoccupe pas en ce moment de ce qui est à l'intérieur de vous. Il parle de votre comportement extérieur. Ce qui veut dire que vous devez faire quoi? Apprendre à prier. Maintenant, les gens prient. Vous avez des gens dévoués partout dans le monde qui prient. Beaucoup de gens qui prient ne connaissent même pas Dieu. Vous avez des gens de différentes religions qui sont dévoués. Ils sont des musulmans, des shintoïstes, des bouddhistes, et ainsi de suite. Et ils sont très dévoués. Ils prient, vous savez. Avez-vous vu ces Juifs au mur de lamentation? Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu les entend, mais vous voyez, ça fait partie de leur dévotion. Maintenant, il est en train de nous dire que nous devons avoir une dévotion pieuse. Nous devons l'avoir. Beaucoup de chrétiens ne l'ont pas. Ils n'ont rien de tel, du genre que c'est mon temps calme. Mon temps calme, où je prie et je ferme ma porte. Je la ferme, je prie et je n'ai pas besoin d'être dérangé. Ils n'ont pas ça. Beaucoup de chrétiens ne l'ont pas. La Bible dit que vous devriez l'avoir. Maintenant, vous vous rappelez, dans 1 Timothée 4, verset 7, il dit pour nous de nous exercer à la piété. C'est de la même chose dont il parle. Il parle des activités pieuses. Il dit les exercices corporels profitent peu, mais la piété avantageuse. Il y a une promesse. Vous voyez ça? Il y a une promesse. Vous venez à l'église. Aller à l'église fait partie de votre dévotion. Ça fait partie des activités spirituelles. Je dois aller à l'église. Alors, le dimanche, j'y vais. Ça fait partie de ma dévotion à Dieu. Donc, j'y vais. Maintenant, il y a des chrétiens qui disent, bien, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église. L'église est à l'intérieur de vous, c'est vrai. Oui, c'est vrai, l'église est à l'intérieur de vous. Dieu est à l'intérieur de vous. La Bible est à l'intérieur de vous, c'est vrai. C'est vrai. Mais, la Bible nous dit que Jésus avait pour habitude d'aller à la synagogue, l'endroit où on enseignait à son époque. La Bible dit comme cela était son habitude. Il était là-bas régulièrement. Il était là-bas régulièrement. Lorsqu'il est né, pour montrer comment ses parents étaient dévots, le 8e jour, ils l'ont amené pour la circoncision et ils l'ont aussi amené dans la maison de Dieu pour qu'on prie pour lui, pour qu'on le consacre. Certains chrétiens ne se préoccupent pas de la dévotion, de la consécration de leurs enfants. Quelque chose ne va pas. Ils disent, c'est pas grave, on va juste le consacrer à la maison. Mais ceci est ce dont Pierre parle. Il dit, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la tempérance, à la tempérance, la patience, et à la patience, la piété. La piété envers Dieu, le fait d'être dévoué. Vous comprenez? Il dit il y a des activités spirituelles, il y a des choses qu'on fait qui sont des marques du chrétien. Ce sont des choses externes que les gens peuvent regarder et dire « Oh oui ». Ils ne peuvent pas voir ça dans votre cœur. La piété. Il y a des endroits où on ne devrait pas vous trouver, la piété. Il vous appelle juste et vous y allez comme ça. La piété.
La piété. Vous êtes assis avec les mauvaises personnes, vous tous en train de regarder des films, vous riez, vous rigolez, et vous trouvez ça intéressant. Un film très mondain, vous. La sœur chrétienne, le frère chrétien. Il y a certains endroits où on ne devrait pas vous trouver. Si vous êtes là-bas, vous devriez y aller avec une piété divine. Il y a quelque chose à propos de vos mouvements, de votre vie. Pas dans ces trucs où on est en train de faire du blablabla. Non, vous ne devriez pas être là-bas. Éloignez-vous de là. Écartez-vous. Parce que ce n'est pas votre place là-bas. Ce n'est pas votre place. Vous ne voulez pas qu'on vous prenne par erreur, qu'on vous confonde avec ceux qui causent les commotions. Alors quoi? Vous vous écartez. Cela ne veut pas dire que vous pourriez ne pas être le sujet d'un problème. Est-ce que vous comprenez? Vous pourriez l'être. Mais vous savez comment vous gérer. Vous savez comment vous tenir. C'est comme, vous voyez comment ils ont rencontré Jésus. Voici l'homme qui pouvait changer votre vie complètement. Et ils l'ont insulté. Ils l'ont craché dessus. Ils ont dit, prophétise sur nous. Ils l'ont couvert le visage. Ils ont dit, prophétise sur nous. Ils ont giflé Jésus, leur créateur. Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. En d'autres termes, il était dans le monde, il dit. Le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas reconnu. Je veux que vous ayez ce même esprit. Vous voyez? Ayez ce même esprit. C'est comme ça que nous devrions être, comme Jésus. On s'en fout de ce que les gens pensent de vous. Ils ne comptent pas, ils ne sont pas des facteurs dans ce que vous allez devenir. Ne vous en préoccupez jamais. Et vous savez quoi? La Bible dit, Dieu va vous exalter si vous êtes humble. Les orgueilleux, il va les abaisser, mais l'homme humble, il va l'élever. Alors, lorsque l'orgueilleux parle contre vous, ne vous inquiétez pas. Soyez juste humble. Et Dieu va vous promouvoir au-dessus d'eux. Et vous allez aller toujours plus haut au-dessus d'eux. Et il va les laisser là où ils sont. Ils vont continuer à dire ce qu'ils veulent dire. Mais vous, vous profitez du meilleur de la vie. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? N'importe qui peut vous appeler avec des noms s'il le veut. Ça ne signifie rien. Et s'il vous appelle chien, ça ne veut pas dire que vous êtes un chien. Allons. Il peut vous appeler un voleur, mais ça ne veut pas dire que vous êtes un voleur. Il peut vous appeler avec des noms, mais ça ne veut pas dire que vous êtes ce qu'il dit que vous êtes. Vous ne vous souciez juste pas de ça, vous vous en foutez. Et lorsque les gens parlent comme ça, je ne sens aucune blessure, aucune douleur. Je m'en fous juste. Je ne m'en préoccupe pas du tout. Ça ne signifie rien pour moi. Pourquoi? Parce que je suis un succès. Bien sûr. N'importe qui peut dire ce qu'il veut, ça ne signifie rien pour moi, je vis pour Christ. Merci, vous pouvez m'appeler orgueilleux, vantard, je m'en fous. Pourquoi? Parce que vous êtes vous-même. Et je n'ai qu'une seule personne qui compte vraiment, son nom c'est Jésus. Je me préoccupe de ce qu'il pense. Et lorsqu'il me dit, ne t'inquiète pas, je ne m'inquiète pas. Alors ayez cette attitude. La Bible dit que nous devrions être comme lui. Lorsqu'il a souffert, il n'a menacé personne. Lorsqu'il a souffert, il n'a menacé personne, mais il s'est confié à celui qui juge justement. Et la Bible nous dit d'être comme Jésus. Il dit, il nous a donné un exemple que nous devrions suivre, ses pas. Et vous serez un succès partout, n'importe quand, n'importe où. Personne ne peut vous déshonorer. Est-ce que quelqu'un peut vous déshonorer? Non, personne ne peut me déshonorer. Pourquoi? Parce que je suis perdu en lui. Je n'ai pas de nom.
Donc, vous ne pouvez pas gâter mon nom parce que je n'ai pas un nom. La seule raison pour laquelle vous me connaissez, c'est à cause de Jésus. Allons, si je ne prêchais pas Jésus, vous n'alliez pas m'écouter. Vous êtes là à cause de Jésus. Je suis perdu en lui, donc je n'ai pas de nom. Sûr. La plupart d'entre vous, vous m'appelez pasteur, pasteur, pasteur. Où est mon nom? Vous voyez, vous dites pasteur. Pasteur est là, pasteur est là, pasteur. Pasteur, pasteur. Et parfois, vous mettez juste pasteur Chris parce que, vous voyez, il y a pasteur Landré, il y a pasteur, vous voyez? Vous voyez de quoi je parle? Vous essayez de distinguer entre eux, mais où est le nom? C'est perdu en Christ. Donc, si vous me combattez, c'est lui que vous combattez. Alléluia. Allons, profitez de votre vie. Je vais prendre quelques minutes pour finir ça. J'ai dit la piété envers Dieu. D'accord? Ça veut dire la dévotion aux activités spirituelles, aux activités pieuses. Et je vous ai dit que nulle part ça ne se réfère à une justice interne ou à une sainteté inhérente. Il ne se réfère pas à cela et vous devez savoir, c'est important, il ne se réfère pas à une sainteté inhérente. Il y a une raison pour laquelle c'est important, parce que vous voyez, littéralement, remarquez, le mot c'est la piété, d'accord? C'est ce que c'est le mot, la piété. Et vous savez que le grec, pour Dieu, c'est théos. Maintenant, s'il y avait quelque chose de Dieu dans ce mot, vous auriez le mot théos, mais il n'y a pas de théos là-bas. Le mot grec ici, c'est eusabia. Donc, le mot Dieu n'y est pas. Ça veut dire bien dirigé, bien conduit. Donc, cela nous montre que ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle une piété en termes de sainteté dans votre cœur. C'est juste les choses que vous faites. Ces choses bien conduites, bien dirigées, bien directionnées, vous voyez? Donc, lorsque on entend dire que cet homme est pieux, ça ne veut pas dire qu'il connaît Dieu. Donc, après ça, cette piété, une révérence bien dirigée, d'accord? Écrivez ça. Une révérence bien dirigée, bien directionnée. Comment vous répondez aux choses de Dieu? Comment vous réagissez? Vous voyez, très important. Vous venez dans la maison de Dieu. Par exemple, vous venez à l'église. Bien sûr, quand vous arrivez là-bas, allons. Changez votre attitude. Vous voyez? C'est un lieu d'adoration, donc retenez-vous, contrôlez-vous et trouvez votre place. Soyez calme. Soyez calme, silencieux. Vous pourriez ne pas faire ça dans le bus, qui sait? Je ne sais pas. Mais lorsque vous venez, il y a différents types d'endroits. Vous vous organisez vous-même. Donc, dans votre marche chrétienne, il s'attend à ce que vous vous gériez aussi. Votre habillement compte. Il y a une certaine piété nécessaire dans votre manière de vous habiller. Ne vous habillez pas comme un chiffon. Je vais vous dire quelque chose que j'ai découvert. Même le gars le plus bouffon qui a donné son cœur à Christ dans son bouffonisme, d'accord? Et il s'habille de manière bouffonne, avec des cheveux en désordre, et il marche n'importe comment, croyant en Jésus. Dans le processus du temps, même si ils sont allés vers leurs collègues pour leur prêcher l'évangile, ceux qui se comportaient comme eux pour être acceptés là-bas et les gagner à Christ, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, j'avais remarqué qu'ils changeaient leur manière de s'habiller également. Il y a quelque chose, il y a une décence qui va avec l'Esprit de Dieu. Et cette décence
doit être dans votre vie. Est-ce que vous m'entendez?